amis scorpions, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la fin du mois d'octobre 2022. Évidemment cette guidance est complémentaire à celle que j'ai déjà réalisée pour le mois d'octobre, donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous mets le lien à la fin de cette vidéo. Allez c'est parti. Alors, pour vous les scorpions, pop, 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 pop. Ouh, on est peut-être un petit peu fatigué en ce moment, faut se reposer peut-être. Bon alors pour vous les scorpions, quelle énergie sentimentale? Quelles énergies sentimentales? Ok. Bon, la carte des amoureux qui est sortie un peu devant derrière, quoi. Là, on voit qu'il y a un choix amoureux à faire, mais ça doit être un choix sentimental assez difficile. Alors, une triangulaire, tout à fait possible. Choisir entre rester seul et se mettre en couple. Choisir entre laisser partir un amour ou continuer à tenter d'être avec cet amour. Enfin bref, vous voyez un peu l'idée. On est sur une guidance générale. Vous prenez uniquement ce qui vous parle et vous l'adaptez à votre situation. En tout cas, ici, il y a un choix et visiblement, c'est encore un petit peu difficile à prendre. Allez, pour vous les scorpions. Alors, est-ce que aussi, c'est pas un choix que quelqu'un doit faire face à vous, parce que les énergies peuvent être inversées également. Donc, c'est possible. En tout cas, vous êtes un peu en mode, je regarde de loin, j'ai déjà quand même pas mal souffert. Vous avez morflé, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Et là, bon, on laisse une chance. Mais on se protège. On est quand même un peu sur le qui-vive, voyez? Alors, pour vous les scorpions, quelles énergies... Hop, 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 trop de cartes. Quelles énergies sentimentales pour vous sur la fin du mois d'octobre? Ok, bon, on a le battleur. Celle-ci, elle est sortie clairement à l'envers. Celle-ci, elle était un peu mi-figue, mi-raisin. Mais là, avec le battleur à l'envers, bon, ça montre que vous avez encore quelques autres difficultés, Parce que là, ça nous parle de se sentir assez impuissant, d'avoir le sentiment, alors que vous avez les moyens, d'avoir le sentiment de ne pas avoir les moyens de sortir de cette situation. Vous êtes un peu englué, vous voyez? Donc vous sentez impuissant, quoi. Bon, il pourrait y avoir une transformation, quelque chose qui évolue quand même d'ici la fin du mois, donc ça c'est plutôt bien. Ou en tout cas début novembre, si c'est pas fin octobre. Et du coup, peut-être que là, vous allez vous dire, ok, non, mais je vais laisser derrière moi les choses et je vais avancer pour moi. Je vais avancer vers ma lumière. Et tant pis, c'est un peu, vous savez, qui m'aime me suivre. Si la personne là, j'ai l'impression que c'est peut-être une personne qui doit choisir. Mais bon, vous me direz en commentaire, c'est peut-être vous. Si la personne, elle ne vient pas d'elle-même, elle n'a pas envie d'être avec vous, etc. Bon ben, tant pis, vous allez peut-être un peu laisser couler, quoi, et avancer pour vous. Ce qui serait plutôt une bonne chose pour vous, les scorpions, là. Alors, sur la carte des amoureux pour les scorpions, s'il vous plaît, mes guides. Pour les scorpions. Ok. Oh là là, pouf, 1 million de cartes, donc non. Ah, et ben voilà. Ah, ok. Bon. Là, il y a un peu le truc de, est-ce que je dois attendre cette personne? Donc, est-ce que la situation triangulaire, enfin, toutes les situations que je vous disais, quel choix je dois prendre? Ou est-ce que je dois pas être seule, quoi? Est-ce que pour moi, le mieux, c'est pas d'être seule, de m'épanouir, de vivre mes projets, d'avoir mon job, d'avoir mes amis, et puis, voilà, d'être tranquille, apaisée. Attendre après que quelqu'un se décide ou attendre, choisir, etc., c'est peut-être... relou, c'est peut-être, voilà, vous n'avez pas envie de ça, et du coup, là, en plus, vous sentez que vous n'avez pas tellement les moyens de faire évoluer les choses, ben peut-être que en attendant, ou sans attendre d'ailleurs, il faut être dans une dynamique où on prend soin de soi, on se fait plaisir, on est... Voilà quoi, être heureux, c'est pas être à deux. On peut être à deux et être très malheureux, se sentir seul, etc. Ouais, on peut être seul et être très malheureux, malheureuse. Mais pour autant, les deux sont aussi inversables, c'est-à-dire que vous pouvez aussi être à deux, être très heureux, et être seul et être très heureux, heureuse. Et ça, vraiment, on l'oublie trop souvent. En fait, vous avez deux manières d'aborder le fait d'être seul. La première, c'est oui, je suis seule, la vie ne vaut pas le coup d'être vécue, je peux pas partir en vacances, j'ai pas de câlin le soir, etc. Ou vous avez l'autre option de dire non mais ok, je suis seule, mais du coup je suis tranquille. Personne me dit ce que j'ai à faire. En plus, du coup, ça me permet d'avoir un travail sur moi de développement personnel, de développer mes projets, de me faire du bien, de voir mes amis, de partir en vacances avec mes amis, ma famille, etc. Et puis, si quelqu'un de bien arrive à moi, ben, je saurai l'accueillir parce que je serai au top de la version de moi-même, vous voyez? Donc, c'est vraiment deux façons de voir les choses qui sont très différentes, mais énergétiquement, qui n'apportent pas la même chose, vous voyez?
Ok, allez, on a le 9 de bâton, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le 9 de bâton pour vous, les scorpions? Ah oui, vous vous protégez. Oh, là, vous êtes en mode, de toute façon, j'ai besoin de me protéger par rapport à cette situation. On voit bien qu'effectivement, c'est compliqué, difficile. Vous avez déjà souffert, on l'avait vu. Donc là, bon, pour le moment, c'est vous d'abord, quoi. Hein, je pense. Et tant mieux. Ok, attendez, j'ai la carte qui est sortie, qui est partie là-bas. Ok, on a le 3 de bâton. Oui, même si vous avez l'impression d'être dans l'impossibilité de faire des choses, d'être bloqué, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas envie, vous aspirez pas à des choses, à vos projets, à vous lancer, etc. Il pourrait y avoir quand même un peu aussi d'attente ici. Même si vous faites genre, ouais, mais moi je suis seule et je le vis bien et c'est super, et puis je me méfie de toi parce que bon, quand même, j'ai déjà morflé. Il y a un petit peu d'espoir de se dire, mais peut-être qu'il ou elle va revenir, on ne sait jamais, il y a peut-être moyen. Bon. Soyez quand même vigilants, d'accord? Bon, on nous parle d'aller vers un succès, là. La transformation que vous allez engager, hein, même si pour le moment, vous avez sûrement l'impression que ça ne va pas arriver de sitôt, puisque vous avez l'impression de ne pas avoir les outils pour ça. Pourtant, il va bien se passer quelque chose, enfin en tout cas, si vous souhaitez que ça évolue. Hein. Après, forcément, vous avez votre libre arbitre. Là, on vous parle d'énergie. Ce sont les énergies qui vous sont proposées. C'est favorable, c'est les moments favorables pour pouvoir avancer. Si vous vous dites non, non, je vais rester dans ma situation, évidemment, les choses ne changent pas. Mais en tout cas, on vous dit quoi? On vous dit que en transformant les choses, en laissant peut-être les mauvaises personnes derrière vous, etc., eh bien, vous allez pouvoir aller vers un succès, fêter une forme de réussite, voire même pouvoir trouver la personne avec qui vous allez pouvoir vous engager réellement. Donc ça, c'est quand même pas mal. On aime bien les petits scorpions. Alors, pour vous les scorpions, quelles énergies sentimentales? Ah, ouais, alors en fait, là, ce qui se passe, c'est que pourquoi vous êtes en mode je suis seule? Parce qu'en fait, c'est la solution pour vous pour être tranquille, apaisé. Vous avez besoin d'être apaisé, d'accord? C'était peut-être, ou c'est peut-être encore stressant, cette situation du choix, là, que la personne doit faire en face de vous, que vous devez faire, etc. Et du coup, vous dites, ok, non, non, je m'ancre. Je m'apaise, j'arrête d'être dans une dynamique où je suis en attente, même si bon, vous l'êtes encore un petit peu, mais en tout cas dans une dynamique où je souffre et en plus j'ai pas l'impression d'avoir les moyens de faire changer les choses. Donc là, je redescends, je m'apaise, je m'ancre et vraiment vous pensez à vous et ça c'est vraiment super. Ok, bon là on a la carte du compromis. Hein. Vous savez au fond de vous que vous devez probablement vous éloigner, aller voir ailleurs si vous y êtes. Il va falloir sortir de chez vous. Là, vous êtes peut-être un petit peu trop focus, centré sur la personne, sur ce qui vous prend la tête. Il va falloir sortir. Il va falloir aller vivre vos projets. Il va falloir vous faire du bien là, d'accord? Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? C'était quoi comme carte? La séparation, ouais. Il pourrait y avoir de la séparation dans l'air. En même temps, je l'ai vu dans plusieurs signes, alors évidemment. On a l'évolution, en tout cas, pour vous. Ok, ça va bouger. Mais oui, mais vous allez vers une transformation. Vous voyez, c'est... vous allez prendre conscience que là, pour le moment, vous ne pouvez rien faire et pourtant, vous avez vos projets, vous avez envie de vivre autre chose. Et ça va vous permettre d'évoluer. Vous allez marcher, enfin monter les marches l'une après l'autre, vous voyez, mais c'est vraiment pour aller petit à petit vers ce qui va vous correspondre vraiment, vers un engagement avec vous-même, peut-être avec une nouvelle personne, en tout cas vers un succès. Vous allez aller vers une transformation et ça, c'est assez net, assez clair. S'il vous plaît, mes guides. Quelles énergies? Hop là. On a la carte de la projection. Pour certains d'entre vous, on est peut-être sur un lien d'âme ici. Mais, et c'est peut-être pour ça. Peut-être que si... Alors, pour ceux qui seraient en flamme jumelle... alors, je fais une petite parenthèse spécialement pour les flammes jumelles. Il est possible que... là, on vous réinvite à vous réancrer, à vous recentrer sur vous, d'accord, pour pouvoir évoluer et pour pouvoir vous réunir à votre autre, ok? Peut-être que là, vous êtes un petit peu dispersé, vous vous sentez bloqué, vous êtes un peu sur la défensive et là, on vous dit, restez centré, n'oubliez pas de vous épanouir à titre personnel. Ce chemin n'est pas là uniquement pour se mettre en couple avec quelqu'un, mais d'abord pour évoluer, se sentir bien.
Je ferme la parenthèse, ok? En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il va falloir aller vers cette évolution. Il va falloir aller chercher un peu ce qui vous fait peur, aller voir un peu les zones d'ombre chez vous pour pouvoir aussi mettre la lumière sur ce qui est beau et ce que vous allez pouvoir exploiter pour avancer, d'accord? Donc ça, c'est assez important. On voit que cette évolution, finalement, elle vous fait peur. Vous avez peur peut-être d'aller vers l'inconnu ici, hein? Ouais. Vous avez peur d'aller vers l'inconnu. Bon, et on voit que quand même, il pourrait y avoir une personne qui vous pousse à vous savez, les relations miroirs, c'est-à-dire qu'on appuie là où ça fait mal pour justement pouvoir aller les chercher et les guérir, d'accord? On projette l'un sur l'autre nos blessures et en fait, ça nous fait travailler, avancer. C'est peut-être ce qui se passe ici. Je pense ici, on a quelques liens d'âme quand même, hein. Bon, après, normalement, vous l'avez identifié, vous ressentez ça, vous me direz, hein, mais bon, voilà. Ok, bon, on va aller voir un petit conseil, un petit message pour vous. Mais là, je pense qu'il y a une personne qui vient bien titiller vos blessures, hein. À vous d'aller les creuser et puis aller les... Ah! Non, reste là, toi. Et d'aller les apaiser, d'accord? Alors, il y en a combien là-dedans? Alors, Ok. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Bon allez-y, hein. Le chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de la tranquillité, d'une vie plus paisible. Oui, vous avez besoin de ça. Et la créativité, le potentiel créatif, ça me fait penser à ça. On se recentre sur soi, on arrête d'attendre après quelqu'un ou quoi que ce soit, une situation, je ne sais quoi, et on va aller explorer sa créativité, ses projets et tout ce qui va nous rendre heureux, heureuse. Et finalement, ces deux cartes-là, ça résume ces deux cartes-là, donc ça me paraît plutôt pas mal. Vous avez aussi un choix à faire, même si le choix est entre les mains de l'autre, le choix sentimental, vous avez aussi le choix d'attendre comme ça, sans bouger sur le canapé, d'avoir un coup de fil, de regarder votre téléphone comme ça de façon frénétique, ou alors d'avancer. Et puis la personne, si elle doit venir, elle saura vous rattraper, vous en faites pas. Mais en attendant, ne l'attendez pas un peu prostré, quoi. C'est vraiment important. Et bien voilà les scorpions, j'espère vraiment que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour être informé de tous les prochains tirages. N'oubliez pas pour ça d'activer la cloche de notification. En attendant, je vous remercie, je vous souhaite une excellente fin de mois d'octobre et je vous dis à très très vite. Au revoir.